bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve pour cette 4e et dernière étape sur l'île de Java en Indonésie. Je suis arrivée hier à Malang, donc c'est depuis cette ville qu'on va faire l'excursion pour aller voir le lever du soleil au Mont Bromo, donc ça va être très très cool. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour cette nuit. Parce que techniquement on part à genre minuit 30 pour arriver là-bas à peu près au lever du soleil. Enfin bref. Le programme d'aujourd'hui, ça va être d'aller visiter les Rainbow Village et Blue Village de Malang. Donc techniquement, c'est pas des villages, c'est genre des quartiers de Malang qui sont hyper colorés. Donc on va aller faire ça, et puis voilà, on passe 4 jours à Malang en tout, enfin maintenant plus de 3 jours, parce qu'on est arrivé hier à 6h30, 6h40 du matin en train de nuit. Je ne recommanderais peut-être pas cette expérience. En soi, le train était à l'heure, il est arrivé à l'heure, enfin pas de problème, c'était propre et tout. Juste, c'était pas hyper confortable quoi. Donc voilà. Après bon, ça permet aussi de payer moins cher, donc profitons-en. Quoique, c'était pas si abordable que ça. Mais ouais. Donc hier, on a fait que se reposer parce que après une nuit dans le train, genre pas dormir, t'es pas très efficace la journée pour visiter. Et vu qu'on avait pas mal de temps à Malang, on pouvait se permettre entre guillemets de rien faire pendant une journée. Enfin, je dis que j'ai rien fait, mais techniquement, j'ai fait un massage, donc ça compte comme une activité, je pense. C'était un peu un mélange entre un massage et une visite chez le chiropracteur. Mais bon, fallait faire l'expérience quoi. Bref, il est 9h30 du matin, 10h, quelque chose comme ça. Et on va partir pour les Rainbow Village et les Blue Village. Voilà, je t'emmène avec moi. C'est bon, on vient d'arriver au Rainbow Village en fait. Donc le Rainbow Village et le Blue Village ils sont juste à côté. Donc on a commencé par le Rainbow Village. Le prix d'entrée c'est 5000 roupies par personne, donc c'est pas très cher. Et en fait c'était avant des quartiers vraiment défavorisés, genre des bidonvilles. Et du coup pour essayer de redonner un peu j'allais dire de vitalité, mais c'est pas du tout le bon terme, de dynamisme au quartier, en gros la ville de Malang a décidé de repeindre et du coup ça a attiré du tourisme, mais pour l'instant il n'y a pas beaucoup de touristes non plus. Donc j'arrête de parler parce que ma gueule s'en fout, je te montre ça. Donc il y a même le pont là comme ça qui est peint, et là hop, tout le Rainbow Village. Bon par contre on s'entend que la rivière passe juste là et c'est dégueulasse hein. Voilà. Donc il existe 2 Rainbow Village, un de chaque côté de la rivière, donc Kampung Warna-Warni et Kampung Tridi. Il faut payer 5000 roupies d'entrée par personne par village, et il est possible de relier les deux par un pont piéton. Donc dès qu'on a passé ce pont, il faudra repayer l'entrée, et en échange on reçoit un porte-clés. Donc en fait niveau peinture et tout ça, c'est vraiment plus entretenu de ce côté-là, c'est le côté duquel on est arrivé. Désolée pour la musique, mais il y a un petit karaoké juste là. Donc ouais, ce côté est vraiment plus entretenu niveau peinture et tout que ce côté-là, qui est le côté qu'on a vu nous au début. Les Rainbow Village, on a traversé le pont qui est juste là, et de l'autre côté du coup c'est le Blue Village, donc là on est à l'entrée, on va aller visiter tout ça. Pour le coup, le Blue Village c'était vraiment vide de monde, on n'a même pas payé l'entrée. On a fait un tour beaucoup plus rapide parce que finalement, même si la visite est vraiment sympa, on a quand même un peu l'impression d'arriver chez les gens, et je dirais que c'était un petit peu le côté négatif.
Ouais. Ils sont petits, hein. Hello hello, on est le lendemain, deuxième jour à Malangue et aujourd'hui on a pris un grab pour plusieurs heures, on savait pas du tout que ça se faisait mais apparemment ça se fait, donc on a pris ça par l'application pour aller visiter donc un temple. Donc là on est au temple de Badous qui est juste derrière moi ici. Et après on va aller voir une cascade. En fait Malangue c'est quand même assez peu touristique dans le sens où on a croisé très peu d'autres touristes occidentaux. Et il n'y a pas du tout entre guillemets d'infrastructures touristiques, genre d'agences de tourisme dans lesquelles on peut se renseigner par exemple pour les visites à faire et tout ça. Donc on s'est beaucoup appuyé sur Google et Google Maps. Mais il n'y a pas grand... Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste que en termes d'accessibilité, c'était un peu compliqué. Et aussi, personnellement, même si je sais conduire un scoot et que je l'ai déjà fait, on l'a fait au Vietnam et tout ça, j'ai pas très envie de conduire un scoot ici, sachant qu'il roule à gauche et que je trouve qu'il conduise encore plus mal qu'au Vietnam. Donc c'est pour ça qu'on a pris un grab. Mais là, on est au premier temple, gratuit. Et donc on va visiter ça. Il est un peu petit, mais il est mignon. Je trouve ça beau quand même les temples comme ça. C'est dommage de ne pas pouvoir lire les panneaux, mais comme tu dis, tu sens que c'est chargé d'histoire. Je suis contente qu'on l'ait visité, c'est vraiment beau. Puis tous les chemins et de ce côté-là, c'est quand même bien aménagé. C'est bon, après 1 heure de route, on est arrivé à la cascade de Koban Talun. Enfin, on n'est pas encore arrivé à la cascade techniquement. On a 10 minutes, peut-être 15 minutes de marche jusqu'à la cascade, mais on est arrivé jusqu'au parking. On est littéralement les seuls touristes du coin, donc on est un peu l'attraction locale. Tu vois, à côté la cascade, que dalle. Donc on va aller voir ce que ça donne, vu qu'on est un peu dans les hauteurs, il fait un peu plus frais, c'est assez marrant. Et là, on entend un peu l'eau au fond, donc je pense qu'on n'est plus très loin. Niveau nature, là, on se croirait pas du tout en Indonésie. Avec les arbres, là, comme ça, au fond. Enfin, en tout cas, pas la nature qu'on connaît en Indonésie, quoi, pour l'instant. Et la voilà. C'est impressionnant, franchement. Je sais pas combien de mètres de haut elle doit faire. Une bonne 15-20 mètres de haut, hein. On est resté à peu près 40 minutes à la cascade et on a aussi décidé de déjeuner dans le petit warung qui était juste devant. Donc on a commandé à manger directement au niveau de la cascade, donc des œufs avec du riz, du poulet avec du riz et des cafés. Et la vue est pas trop mal.
mountain is getting dark here. Oh yeah. And the stars are disappearing as well now. Si je devais faire un top 3 des expériences que j'ai vécues en Asie, le Mont Bromo serait sûrement à la première place. On a passé presque 2h30, 3h à regarder le soleil se lever, à voir le volcan cracher de la fumée et observer le paysage changer. Honnêtement, meilleure expérience. C'est fou cette vue. C'est bon, on repart de Bromo, on repart du volcan. C'était trop bien, mais là on a la dalle et je crois qu'on va à un deuxième point de vue et on a une autre étape aussi avant de rentrer. Donc on a encore quelques heures devant nous. On vient de reprendre la Jeep pour genre 10 minutes, même pas. Et là on va arriver au deuxième point de vue qui est selon Harry, notre guide, un secret spot, donc the secret view. Et là on monte un petit peu. Donc on va monter toute cette petite colline là, bon qui est pas très grande, et ensuite on va avoir la vue. Donc le volcan Bromo en fait il est juste ici derrière. Ça fait genre 2 heures qu'on voit la même vue mais genre on s'en lasse pas quoi. Bon c'est juste l'arbre en plein milieu mais c'est pas grave. Ça a explosé en haut. Ah ouais. On verra rien sur la GoPro. Et c'est pas grave. Après ce secret spot qui finalement était pas si secret, on a repris la route pour aller au bord du cratère du Bromo. Donc pour ça il a fallu marcher 2 km dans de la cendre et du brouillard et aussi monter quelques escaliers. Mais à la fin, t'entends quand même bien que t'es au bord du cratère quoi. Mais écoutez le bruit quoi. C'est affolant. Donc on vient de tout là-bas en bas et on a monté tous ces escaliers là pour arriver ici et ici. On peut voir le soufre là. Hein. On va pas rester longtemps parce que je pense que la fumée ne doit pas être très bonne pour les poumons. C'est bon, c'est déjà l'heure de repartir de Malang. On a passé 3 jours ici, c'était trop cool, mais je pense que tu l'as vu, le Mont Bromo, c'était génial et tout ça. Là, on est en train d'attendre notre bus qui va durer 12 heures pour aller jusqu'à Denpasar, mais on ne reste pas à Denpasar parce qu'on ne visite pas Bali pendant ce voyage en Indonésie, mais voilà, tu verras la suite dans les prochains vlogs, sauf si tu me suis sur Instagram bien sûr. En tout cas, j'espère que ce vlog à Malang t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!